Petite chose, peut-être vous avez vu sur l'annonce que normalement, nous aurons ce mardi la formation biblique. Et j'ai pas pu mettre toutes sortes d'explications dans le programme par manque d'espace, mais simplement un petit mot. C'est vrai que le mois de août a été assez bousculé pour nous. Et voilà, il y a la fatigue, donc il était sage de remettre et de bien commencer. Autrement, tout aurait été précipité. J'ai à peine, par la grâce de Dieu, terminé le message hier pour aujourd'hui, donc ça aurait pas été possible. Donc merci pour votre compréhension, merci de le dire aussi. Donc la formation biblique aura lieu donc le 2e mardi d'octobre, c'est-à-dire le 14, ce qui est aussi du temps pour bien se préparer. Merci beaucoup. Oui, ce matin, nous sommes dans un passage exceptionnel. Merci à Robin d'avoir lu ce texte. Peut-être vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors c'est vrai que peut-être si pendant quelques années vous n'avez pas lu le chapitre 12, c'est assez difficile de tomber dans ce passage et de comprendre quelque chose. Je rappelle simplement que les notes du message sont disponibles parce que tout n'est pas dit, c'est pas possible de tout dire durant le message. Il y a bien des notes aussi, des notes techniques au niveau du grec, etc. Donc si vous voulez les notes, vous pouvez les avoir soit par Internet. Si vous n'avez pas Internet, elles sont aussi disponibles sur papier. Donc dites-le moi, et elles sont librement disponibles, ce que je pense aussi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, les chapitres 12 à 14 de l'Apocalypse forment une parenthèse. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une parenthèse, puisqu'on a déjà rencontré plusieurs fois ce qu'on appelle des parenthèses dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire, le texte n'avance pas au niveau chronologique. Mais les parenthèses fournissent des informations importantes pour nous aider à comprendre le livre. Ces chapitres, par exemple, 12 à 14, présentent les personnages clés qui seront sur scène lors des jugements des trompettes. Donc c'est important, on a besoin de ces informations sans forcément avancer dans le déroulement chronologique. Ainsi, entre les chapitres 12 et suivants, il est question d'une femme, nous l'avons lu, d'un grand dragon rouge, d'un enfant mâle, d'un archange. Il est parlé du reste de la descendance de la femme. Il est parlé au chapitre 13, Dieu voulant ce sera pour le mois d'octobre, d'une bête. Une bête qui sort de la mer. Plus loin, une bête qui sort de la terre. Donc, c'est vraiment important de connaître ces choses avant d'avancer dans le déroulement de ce qui se passe durant ce temps de tribulation mondiale. Mais revenons à notre chapitre 12. Ce chapitre, en fait, n'est pas un chapitre difficile. Peut-être vous souriez, mais c'est pas un chapitre difficile. Pratiquement tous les symboles sont expliqués dans l'Écriture. Mais bien sûr, il nécessite non seulement une lecture, mais une étude personnelle attentive. Je peux que vous encourager, avant les prochaines prédications, de se dire, tiens, voilà, et puis on va peut-être prendre tel chapitre, déjà une semaine avant, de commencer à le lire, méditer, prier, parce que c'est important. En fait, c'est comme en tout, on reçoit ce qu'on investit. Et c'est qu'il est important d'investir dans le texte biblique. Alors la première question, il y a plusieurs questions que nous allons nous poser ce matin. Quel est le thème de ce chapitre? Réfléchissez un instant. Quel est le thème? Je propose la réponse suivante. Ce chapitre traite de la campagne satanique pour détruire la race juive. Et c'est vraiment actuel. On peut pas être plus actuel. Toutes ces semaines passées, c'est ce que nous avons vu dans les journaux, à la télévision, etc. Alors le texte parle de guerre. Guerre sur la terre, mais aussi, peut-être vous êtes étonnés, guerre dans le ciel. Aujourd'hui, la vaste majorité des populations occidentales veulent la paix. Il y a certains slogans qui sont devenus des dogmes. La paix à tout prix, plus jamais la guerre. C'est une utopie. La réalité est tout autre. Elle nous montre
qu'il y a des ennemis avec lesquels nous ne pouvons pas négocier. Et parfois la guerre est nécessaire. Vraiment nécessaire. Mais entrons dans ce chapitre 12. Premier point, un grand signe dans le ciel, une femme. Et nous relisons les versets 1 à 2 que vous avez là sur l'écran. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Le premier signe, une femme. La question, qui est cette femme? Alors, il ferait beau maintenant prendre le temps, 20 minutes, mais on n'a pas ce temps-là, n'est-ce pas, c'est sûr. Mais essayons d'y répondre. Eh bien, selon l'appartenance ecclésiale, et c'est toujours un danger cela, eh bien, certains diront, c'est l'Église de tous les temps, c'est l'Israël idéal, l'Église. C'est ce que vous lisez, par exemple. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez l'Église idéale? De plus en plus, l'Église, il y a tant de divisions. Alors certains voudraient dire, voilà, Israël dans le passé, bon, elle a échoué, on déchire tout, on recommence. Tant pis. Ben non, l'Église, c'est l'Israël spirituel. Quelle arrogance, premièrement, face à Dieu, qui lui est souverain. C'est un terrible péché que de dire cela. Et si Israël échouait et l'Église, est-ce qu'elle est mieux? Prenez toutes les églises sur la terre. Combien d'églises aujourd'hui sont déchirées par des divisions, par des mauvais propos, par des mauvaises doctrines? Non, mes amis, on n'est pas mieux que Israël. En fait, il n'y a pas d'église idéale telle qu'elle devrait être ici-bas. Et il n'y a pas non plus d'Israël idéal. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce qu'il ne nous traite pas, qu'il ne traite pas avec des entités idéales. Parce qu'autrement, Israël aurait cessé d'exister. Ça fait 2000 ans que Israël ne serait plus. Et puis vous et moi, on ne serait pas là ce matin. Mais Dieu traite avec des gens qui péchons, mais que Dieu a pardonné, ou que Dieu veut pardonner. Et c'est une grâce immense. Ce que Dieu a promis, il le fait, mes amis. Alors, que dit l'Écriture? Et là est bien la réponse. C'est pas mon appartenance ecclésiale qui va déterminer ma théologie. Il ne faut jamais faire ça. Et qu'il faut, on doit se remettre en question. Qu'est-ce que je crois? On doit revenir à l'Écriture, c'est la seule autorité. C'est pas qu'est-ce que j'ai appris dans mon enfance, qu'est-ce qu'on m'a dit, j'ai lu tel bouquin, j'ai entendu tel orateur bien connu, puis voilà ce qu'il dit. Non, ça n'a pas grande valeur. Que dit l'Écriture? Alors, autre question, comment la femme est-elle décrite? Eh bien, le texte mentionne le soleil, la lune et 12 étoiles en relation avec la femme. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez d'un épisode dans l'Écriture qui mentionne ces astres? Réfléchissez un moment. Bien sûr. Et comme souvent dans l'Apocalypse plonge dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez? Le rêve de Joseph. Il a fait 2 rêves. Alors je vous lis simplement dans Genèse 37, les versets 9 à 11, où il est dit, Joseph fit encore un autre rêve et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, et voyez combien le père comprend ce que ça veut dire. Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Donc, dans le rêve que fait Joseph, que représente Israël, la lune et les étoiles? Eh bien, c'est le père et la mère de Joseph, ainsi que ses 11 frères.
Donc, on est sur une base extraordinaire, le patriarche Jacob et ses 12 fils, c'est-à-dire, on parle des 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Ici, on est avec Jacob. Donc, le rêve de Joseph souligne sa gloire et sa domination sur ses frères. Eh bien, il en est de même pour la femme dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Le soleil, la lune, les étoiles soulignent la gloire et la victoire promise à ce peuple, Israël, les fils de Jacob, sur ses ennemis. Lisons un passage, il ferait beau lire tout le chapitre, mais regardez dans Ésaïe 60. Je lis simplement les 3 premiers versets et puis le verset 20. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Et le verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours, et ta période de deuil sera terminée. Vous lisez le contexte, c'est clairement référence à un peuple, au peuple d'Israël. Après les jours de deuil, eh bien, viendra aussi le jour de réconciliation, où Dieu va mettre sa gloire sur ce peuple. C'est extraordinaire. Lisez tout le chapitre, c'est phénoménal, phénoménal. Donc, au verset 2, cette femme est décrite comme étant en travail dans les douleurs de l'accouchement. Mais vous pensez à Israël. Combien, durant les siècles, Israël a souffert? Inimaginable. Et il en sera ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais nous passons au deuxième point, un autre signe dans le ciel, c'est-à-dire un grand dragon. Donc, on essaie de définir la femme. Un grand dragon. Verset 3 et début du verset 4. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Donc un autre signe apparaît dans le ciel. Un grand dragon rouge feu. Question de nouveau, qui est ce dragon? Le verset 9 l'identifie. Clairement, c'est Satan. Il est appelé grand, pourquoi? Parce qu'il est puissant. Rappelez-vous qu'il contrôle actuellement toutes les nations. Sa couleur rouge-feu souligne son caractère meurtrier et sanguinaire. Question plus difficile, pourquoi 7 têtes et 10 cornes? Alors là, il faudrait aller un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, et si vous regardez le chapitre suivant, 13, et le premier verset, vous avez, je crois, déjà la clé de la réponse, parce que au chapitre 13, le premier verset, il est question d'une bête qui monte de la mer, qui a 7 têtes et 10 cornes. Nous pensons qu'il s'agit du futur dictateur mondial. Ce qui signifie que, durant la tribulation, il y aura une puissance mondiale, un empire mondial, dont le chef, l'Antichrist, recevra sa puissance du dragon lui-même. C'est Satan qui donnera sa puissance à l'Antichrist. Mais en fait, l'Antichrist sera une marionnette dans les griffes du diable, rien de plus. Là, on aura une fausse trinité durant la tribulation, puisqu'il y aura un faux prophète en plus. Et en fait, le prophète Daniel décrit cet empire final, ce dernier empire. On ne va pas le lire, mais vous pouvez le lire dans Daniel 7, les versets 7 à 8. Le texte ajoute que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Alors, de nouveau, question, qui sont ces étoiles? Quelles sont ces étoiles? Bon, elles pourraient signifier les astres, mais rappelez-vous que la Bible emploie aussi ce terme, étoile, pour indiquer des anges, à plusieurs reprises. Alors, s'il est question d'anges ici, cet événement décrirait la révolte de Satan, où le tiers des anges l'aurait suivi dans sa révolte contre Dieu. Que fait le dragon? Nous lisons la suite, fin du verset 4 à 6.
le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, le dragon se tient devant la femme, qui est sur le point d'accoucher, afin de dévorer l'enfant qui va naître. Et on le sait, Satan a tout fait pour détruire l'enfant Jésus. Il a tout fait. Rappelez-vous, lorsque le roi Hérode a voulu tuer l'enfant, on le lit dans Matthieu 2, le dragon est cet enfant, parce que là, l'Écriture annonçait dès le début que cet enfant détruirait Satan. Rappelez-vous la prophétie de Genèse 3,15, où la femme, sa postérité, écrasera la tête du serpent. Le diable connaît la Bible, mieux que vous et moi. Il sait exactement tout cela. Mais il fait tout pour contrecarrer le plan de Dieu, pour empêcher sa réalisation. Cet enfant est destiné, selon le psaume 2, à diriger, puisqu'on a une citation du psaume 2, à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Clairement, cette citation indique que cet enfant mâle, Jésus-Christ, est appelé à régner sur la terre. Je ne pense pas qu'il va régner dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres avec une verge de fer. Parce que verge de fer signifie qu'il faut quelquefois sévir, il faut punir. Quand Christ régnera sur la terre, comme l'Ancien Testament le démontre amplement, il y aura encore le péché. Beaucoup naîtront avec encore une nature pécheresse, mais dans un gouvernement extraordinaire, où il y aura la justice, la paix, la prospérité, tout ce que les hommes ont toujours rêvé. Et Dieu permet ça pour démontrer à l'homme, tu vois, même dans une situation idéale, gouvernement idéal, l'homme reste le grand problème, c'est son cœur qui ne veut pas de Dieu. Et il faut que Dieu fasse passer l'humanité par cette dernière épreuve pour montrer, quel que soit le gouvernement, quelle soit la façon dont Dieu traite avec les êtres humains, le problème sera toujours le cœur. Il faut que vous naissiez de nouveau. Dans ce texte, vous avez vu que l'ascension de Jésus-Christ est mentionnée en quelques mots. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Rien n'est dit de sa vie ou de sa passion. Oui, parce que l'accent ici est sur la guerre de Satan contre Christ. Et qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons que Satan a échoué dans sa tentative de le tuer lors de sa naissance. Le fait que Jésus soit monté vers le Père démontre que Satan n'a pas réussi à le détruire, ni durant sa vie, ni durant sa mort. Jésus est vainqueur de façon absolue. Satan ne peut rien. C'est l'échec total. Alors que fait Satan? Satan ne va jamais s'avouer vaincu. Jamais. Et vous le savez, quand il nous attaque, il ne va jamais cesser de nous attaquer, tant qu'il peut. Il n'a pas réussi à tuer Christ. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se venger sur la femme, c'est-à-dire Israël. C'est le contexte du verset 6, durant la grande tribulation. Et c'est pourquoi, que fait la femme? Elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui a préparé un endroit, afin d'y être gardée durant, et le texte est précis, 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, que durera la grande tribulation. Nous verrons plus loin que les versets 13 à 17 amplifient tout cela et nous donnent vraiment une idée claire de ce qui se passera durant ce temps. D'ailleurs, Jésus en a parlé, rappelez-vous, dans Matthieu 24, au verset 16. Lorsque vous verrez ci et ça, fuyez dans les montagnes, dans les lieux déserts. Jésus a déjà tout démontré dans Matthieu 24, concernant ce peuple. Mais nous arrivons au troisième point, une bataille dans le ciel. Nous lisons les versets 7 à 9. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts.
et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Nous avons ici une déclaration étonnante. En tout cas, ça m'a étonné. Il y eut alors une bataille ou guerre dans le ciel. Souvent, on n'y pense pas. On pense, ici-bas, qu'est-ce qu'il y en a des guerres? Il y a guerre au ciel, mes amis. Et il nous est difficile d'imaginer qu'une guerre se déroule au ciel. Et la raison est simple, c'est que Satan a encore accès auprès de Dieu, auprès du trône. Rappelez-vous l'histoire de Job. Il peut venir en tout temps et dire, je veux te dire, tu vois ce que Simon a fait ou je ne sais pas qui, ce que Michel a fait. Il fait ça tout le temps. Il a libre accès. Mais seulement pour un temps. Alors là, nous voyons que Michel et ses anges se battent contre le dragon. En fait, Michel ou Michael est le seul archange qui soit nommé dans la Bible. Son nom signifie Michael, qui, K comme El, Dieu, qui est comme Dieu. Ce qui souligne que Dieu est incomparable. Il est unique. Ésaïe le disait déjà. À qui me comparerez-vous? Dieu est unique, incomparable. Un tel fait devrait nous conduire à l'humilité, mes amis, devant Dieu. Une grande humilité. Combien souvent on fait des choses, on dit des choses avec une telle arrogance, avec orgueil. On ne se rend même pas compte. Remarquez aussi que Satan est à l'opposé de l'archange Michael. Rappelez-vous ce qu'a dit Satan dans son orgueil. Je serai semblable au Très-Haut. Vous vous rendez compte? Ce péché qui l'a fait chuter. Par contre, l'archange Michael, il est entièrement consacré à Dieu. Quel exemple! Vous savez, l'archange Michael, il a un rôle particulier, vous savez lequel? Important. Et déjà aujourd'hui, c'est lequel? Il est défenseur d'un pays. Eh oui, alors c'est pas la Suisse, désolé, je crois qu'on n'en a pas besoin, mais il est défenseur d'Israël. Israël a besoin de connaître ça aujourd'hui. Israël qui est encore en grande partie dans l'incrédulité, et pourtant, il y a un défenseur d'Israël. Quand on lit les médias, tant de mensonges, de choses fausses, on peut être dégoûté de tout ce qui est dit est entièrement faussé. Mais on peut être dans la paix. Dieu est souverain. Et il a établi un défenseur du peuple d'Israël. D'ailleurs, c'est Daniel qui le dit au chapitre 12, verset 1er. Il dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple peuple de Daniel, c'est clair, c'est Israël, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est-à-dire là, on parle du temps de la tribulation, même la grande tribulation. Eh bien là, Israël aura un défenseur. L'archange Michael. Donc il y a guerre dans le ciel. Le résultat, c'est que Satan et ses anges, les démons, sont jetés hors du ciel. Désormais, Satan n'aura plus accès auprès de Dieu. Vous avez vu dans le texte que différents titres sont donnés à Satan. Il est appelé le grand dragon. Ça signifie sa nature féroce. Le serpent ancien, il est extrêmement rusé. Combien l'homme qui ne veut pas de Dieu pense qu'il peut gérer lui-même sa vie, mais quelle illusion! Ça a-t-elle une telle expérience de l'être humain? Il le mène au bout du nez. Rappelez-vous, au jardin d'Éden, comment il a séduit Ève. Il est rusé, on doit vraiment veiller. Il est celui qui, la Bible dit, égare toute la terre. Il est appelé le diable, du terme diabolos, c'est-à-dire celui qui calomnie. Il est le maître accusateur des frères. Merci Seigneur, nous avons un avocat au ciel. Jésus-Christ le juste, comme le dit l'apôtre Jean. Et puis, il est appelé Satan, c'est-à-dire l'adversaire, celui qui est contre Dieu.
Donc, le fait que Satan soit jeté sur la terre explique pourquoi la tribulation sera si terrible. Ce sera un temps terrible. Pourquoi? Parce que maintenant, Satan n'aura plus accès au ciel. Il sera jeté sur la terre. On ne peut pas imaginer. Si vous pensez que c'est grave maintenant ce qui se passe, c'est rien. C'est rien. On peut pas imaginer. Impossible d'imaginer le temps de la tribulation. Là, on parle de la seconde partie de la tribulation. Ou au milieu, apparemment, des 7 ans, c'est Satan qui sera jeté hors du ciel, éjecté sur la terre. Et là, on ne peut pas penser à l'intensité du mal et des souffrances. Et oui, la chute de Satan. On peut voir cette chute en 4 étapes. Rappelez-vous, lorsque Satan a péché, quand il a dit « Je veux être semblable au Très-Haut », eh bien, il était mis hors de la présence immédiate de Dieu. Il n'est pas toujours devant Dieu. Il a accès à Dieu, mais il était vraiment mis hors de la présence immédiate de Dieu. On lit ça dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Durant la tribulation, chapitre 12 ici, il sera jeté hors du ciel sur la terre. Et quand Christ reviendra, chapitre 19 de l'Apocalypse et chapitre 20, il établira son royaume. Qu'est-ce qu'il dit clairement? Que Satan sera confiné dans l'abîme pour ce temps-là, afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Et enfin, le jour vient où il sera jeté dans les temps de feu, sa destination finale. Il fait beau se rappeler ce principe, toujours vrai, l'orgueil précède la chute. Quelquefois, on peut être orgueilleux, même en tant que chrétien. C'est si vite fait, si vite fait. Nebuchadnezzar a dû l'apprendre, n'est-ce pas? Quelle leçon il a appris? Mais nous aussi, faisons attention. Satan voudrait tellement jouer sur notre sentiment d'orgueil. Mais la chute est immédiate. Nous arrivons au 4e point, versets 10 à 12. Une annonce importante dans le ciel. Nous lisons les versets 10 à 12. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères. » Pas besoin d'ajouter « et sœurs » comme fait Second Matthieu. Je ne sais pas pourquoi on ajoute des termes qui n'y appartiennent pas. C'est pas bon. Celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alors que Satan est jeté hors du ciel sur la terre, probablement au milieu de la tribulation, une voix dans le ciel éclate en louange. Elle annonce le salut et le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la victoire de Christ, elle est proche, elle est certaine. Il y a encore peu de temps qui doit se dérouler et Christ reviendra. La victoire est une certitude. Donc, il y a une grande joie dans le ciel. Vous avez vu peut-être que cette voix proclame 4 faits. Elle part tout d'abord du salut, mais comme dit la Bible, c'est en espérance que nous sommes ou que nous avons été sauvés. Donc le terme salut ici, c'est pas dans le sens relation au péché, mais plutôt la pleine réalisation du salut promis par Dieu. Il est parlé de la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque nous regardons autour de nous les nations, on est triste de constater comment la puissance est mal utilisée, combien de nations abusent de leur puissance. Nous attendons le jour où Jésus-Christ saisira sa grande puissance et dirigera la planète avec justice. Ce jour vient. Il est parlé du règne de notre Dieu, plus précisément le royaume de notre Dieu, qui se réfère au royaume messianique, lorsque Jésus-Christ régnera sur la terre. Avant cela, il n'y aura ni justice ni paix sur la terre.
Seul quand Jésus-Christ viendra et reprendra les rênes de cette terre, alors, comme dit, rappelez-vous, le psalmiste au psaume 72, alors le juste fleurira. Est-ce que vous avez le juste qui fleurit aujourd'hui? Non. Le juste est écrasé, ignoré, maltraité, les pauvres, combien il y en a? Tué. On n'est pas dans le royaume. C'est pas le temps du royaume maintenant. Quand Christ reviendra, mes amis, ce sera extraordinaire, on peut s'en réjouir. La Bible dit que nous régnerons avec lui. Mais quelle joie! Ça vaut la peine de relever la tête, malgré nos afflictions. Il est question de l'autorité de son Messie. Son Messie. Déjà au chapitre 11, lors de la 7e trompette, il était dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie ». Le psaume 2 disait déjà « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint, contre son Messie ». Ce qui se passera quand Christ reviendra sur terre, Apocalypse 19, peut-être si vous le lisez, vous le voyez, que toutes les armées qui s'entretuaient vont se mettre ensemble, chose étonnante, pour se battre contre celui qui revient sur la terre. Donc les rois de la terre peuvent se soulever contre l'Éternel et son Messie. L'Écriture affirme que le Messie reviendra sur terre et qu'il exercera son autorité. Vous avez vu là le label que porte Satan dans le texte, l'accusateur de nos frères. Un commentateur bien connu a dit ceci, Satan est l'accusateur des frères, laissons-lui le travail sale. Ne nous mettons jamais de son côté. Vous savez, il est si facile de critiquer un frère, une sœur. Ça fait partie de l'être humain. N'entrons jamais là-dedans. Ce serait se mettre du côté du diable. Jamais. Si vous ne pouvez pas dire du bien de la personne, ne dites rien. Plutôt, bénissez. Comme dit la Bible, bénissez vos ennemis. Bénissez et ne maudissez pas. Essentiel pour toute Église et dans notre vie personnelle. On ne peut que bénir, que prier, qu'intercéder. On te fait du mal, tu bénis. On t'a trahi, tu bénis, tu pries. Ce qui est extraordinaire, c'est que le verset 11 nous montre le chemin de la victoire que ces saints, durant la tribulation, connaîtront. Un temps très difficile. Et pourtant, ils seront vainqueurs. Et le verset 11 nous le montre. Premièrement, il est dit qu'ils ont vaincu Satan grâce au sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a été versé à la croix, il était appliqué au cœur des rachetés. Donc, ça signifie quoi pratiquement? Nous avons pris la scène ce matin. Est-ce que l'ennemi vous attaque? Il attaque souvent par les pensées, par les sentiments, par les émotions. Et si on entre dans cette sphère, c'est fichu. C'est l'échec assuré. Comme Ève qui l'a appris à ses dépens. Elle s'en est pas tenue à ce que Dieu dit, mais ses sentiments face à cet arbre. Ce que l'ennemi dit, on commence à peser le pour le contre. Ça, c'est déjà perdu. Que faire face aux accusations de Satan? Il faut savoir que les accusations de Satan ont perdu tout leur poids. Il n'a rien à dire. Et quand il nous accuse qu'on a fait mal, bien sûr qu'il a peut-être raison. Mais c'était payé, ça a été lavé, mes amis. Notre réponse, le sang a été appliqué à notre cœur. Donc j'accepte plus ce que l'ennemi essaye d'insinuer. Oh, t'es nul, tu vaux rien, regarde ce que t'as fait, t'as de nouveau chuté. Ça n'a plus cours. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est la base de notre victoire. Soyons assurés que chaque jour on marche dans cette assurance. On est faible, on peut tomber, on peut chuter, mais le sang de l'agneau est appliqué dans mon cœur. Je suis plus que vainqueur. Là, c'est final. Deuxièmement,
Ils ont vaincu Satan grâce à la parole de leur témoignage. Eh bien oui, ces rachetés de la tribulation seront de vrais témoins de l'évangile, terme témoin grec. Martus, d'où on a martyr, en fait que beaucoup devront sacrifier leur vie parce qu'ils appartiendront au Messie. Mais ce qui est beau, c'est que face aux œuvres et paroles mensongères de Satan et de l'Antéchrist, ces fidèles témoins proclameront l'Évangile au prix de leur vie. Ça, c'est être témoin. Mais de quoi avons-nous peur quand on réfléchit de témoigner? C'est bête, hein? Des fois, on ne sait pas que dire, on a peur. Ça me fait penser à cet homme d'affaires haut placé qui, peut-être c'est pareil là où vous travaillez, entendait souvent des paroles de blasphème dans son entourage. Vous savez ce qu'il faisait? Quand il entendait quelqu'un employer le nom du Seigneur en vain, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Pas évident, hein? Il a trouvé la bonne méthode. Il se tournait avec tact vers la personne et lui disait « Je voudrais vous dire ce que Jésus-Christ signifie pour moi. » C'est pas beau? Au lieu de reprendre la personne, je voudrais partager ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Là, il aura un témoignage, en première ligne, sans être accusateur. Il ne va pas l'oublier. Il ne peut pas l'oublier. Vous voyez, il y a 1001 façons de témoigner. J'ai jamais fait ça. Mais voilà une bonne façon. Troisièmement, il est dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Jésus sera vraiment le premier dans leur vie. En cela, ils suivent l'exemple du Seigneur. Le bon berger, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ou comme l'église de Smyrne, rappelez-vous l'église de Smyrne. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à cette église? Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc persécution. Et je te donnerai la couronne de vie. Et je pense que pour nous, pour toute personne qui veut être disciple de Jésus-Christ, en fait la vie elle-même doit être secondaire. Ce qui compte, c'est pas de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. C'est pas ça la vie. Mais la vie du disciple, c'est Jésus-Christ et tout le reste est secondaire. Seigneur, je t'ai donné ma vie, je te fais confiance. Que ce soit la vie, la mort, tu gères tout. Je te fais confiance. Dieu choisit des chemins tellement différents de ce qu'on choisirait. Vous le savez. On peut que lui faire confiance. C'est uniquement par la foi. Donc, le fait que Satan soit précipité hors du ciel et jeté sur la terre conduit à deux situations diamétralement opposées, que l'on soit dans le ciel ou sur la terre. Dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Le ciel et ses habitants sont appelés à se réjouir. Pourquoi? Parce que ce serpent qui a fait tant de mal n'a plus accès au ciel. Sa chute continue. Son temps d'action est limité. Mais pour les habitants de la terre, c'est tout différent. Car la terre est sur le point de subir l'heure la plus sombre de son histoire. Car le diable, désormais, est sur la terre. On ne peut pas se rendre compte. Il n'est pas sur la terre aujourd'hui. Il est dans les airs. Mais il sera confiné sur la terre. Et il est, le texte dit, animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Le texte parle de peu de temps, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais on sait quelle sera la durée de ce temps. Le texte le dit à plusieurs reprises. 1260 jours. Pas besoin de spiritualiser ce temps. C'est 42 mois. C'est un temps, des temps, la moitié d'un temps, 3 ans et demi. La dernière partie des 7 ans de la tribulation. Donc ce temps est très court. Alors il sait qu'il a peu de temps. Parce qu'après quoi, il sera enchaîné. Apocalypse 20. Mais nous arrivons au dernier point 5. Le dragon poursuit la femme. Lisons ces versets. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme
afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et vous avez le verset 18 qui probablement va avec le chapitre suivant. Et je me tins sur le sable de la mer. Ce passage que nous venons de lire amplifie ce qui était dit, rappelez-vous, au verset 6, lorsque la femme s'enfuit. Donc, le dragon poursuit la femme, pourquoi? Parce que c'est elle, c'est Israël qui a donné naissance à l'enfant mâle, le Messie, celui qui doit gouverner la terre avec une verge de fer. Donc, Christ est l'objet de la colère et des attaques de Satan. Mais ce qui est beau à voir, c'est que nous avons ici la dernière vague d'antisémitisme qui déferlera sur le monde. Un jour, cela prendra fin. D'ailleurs, le peuple en avait averti, Jésus en avait averti son peuple dans Matthieu 24, versets 15 à 22, qu'il y aurait un antisémitisme terrible dans les derniers temps. Je pense que nous devons réaliser que la persécution d'Israël fait partie du plan de Satan pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Oh, Satan est Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette nation a été choisie par Dieu. Le Messie est venu de cette nation. Oh, il est Satan. Satan est Israël. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit la femme. Mais Dieu intervient miraculeusement. Si on regarde dans le passé, combien de fois Dieu est intervenu pour secourir le peuple d'Israël? Même dans l'incrédulité. Ne disons pas, oui, mais le peuple est incrédule. Pour Dieu, ça ne tient pas, c'est un peuple élu. Dieu a pris soin de nous avant même que nous soyons sauvés. Autrement, moi je ne serais pas là. J'ai fait tant de choses mauvaises. Mais Dieu savait déjà, et déjà j'étais gardé. C'est pareil pour ce peuple, mes amis. Dieu a un but pour ce peuple, il a un plan. Oui, il va le faire passer par la fournaise pour le purifier. Mais Dieu veut le sauver, mes amis. Alors Dieu intervient miraculeusement. Il est dit au verset 14, « Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, en son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. » Les deux ailes du grand aigle, qu'est-ce que ça? Faut pas voir ici des avions, des choses comme ça. Faut jamais chercher le midi à 14 heures. Mais rappelez-vous, la fidélité de Dieu envers son peuple Israël, mais c'est extraordinaire durant tout l'Ancien Testament. Rappelez-vous au mont Sinaï, je vous lis Exode 19, verset 4, au mont Sinaï. Voilà ce que Dieu a dit à son peuple. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Quelle belle image, les ailes d'aigle. L'aigle vole plus haut que n'importe quel oiseau. Là, vous êtes à l'abri. Dieu prend soin de son peuple. Rappelez-vous comment Dieu a nourri son peuple durant la traversée du désert pendant tant d'années, avec la manne et l'eau du rocher. Ou encore, comme il a pris soin du prophète Élie au torrent de Kérit. C'est tout ça extraordinaire, mes amis. Eh bien, ce sera pareil durant le temps de la grande tribulation. Dieu prendra soin d'Israël. Dieu permet que ce peuple soit persécuté pour qu'il lève les yeux vers le Messie, mais en même temps, Dieu va le préserver. Certains pensent qu'Israël trouvera refuge à Pétra, en Jordanie. La Bible ne le dit pas. Ce qui est important, c'est pas l'endroit, mais le fait que Dieu protégera et nourrira son peuple. Mais vous savez, le serpent ne s'avoue jamais vaincu. Il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il fait? Il lance de sa gueule un fleuve d'eau après la femme pour qu'elle soit emportée par le fleuve.
Mais à nouveau, Dieu intervient. La terre s'ouvre et engloutit le fleuve. Là aussi, c'est à prendre tel que c'est dit. Il n'y a pas besoin de chercher qu'est-ce que serait ce fleuve. Est-ce que ce serait des nations ennemies ou autre? Non, le texte est clair. Alors Satan est furieux. Furieux parce qu'il n'a pas réussi à atteindre la femme Israël. Il a échoué face au Messie. Il échoue face à Israël en tant que nation. Qu'est-ce qu'il fait? Le verset 17 le montre. Il se tourne alors contre le reste de sa descendance donc de la femme d'Israël, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il est question ici du reste d'Israël, celles et ceux qui ont reçu le message du salut dans le Messie. Satan donc va se tourner contre eux parmi Israël qui ont reçu le Messie dans leur cœur. Voilà le chapitre 12. Temps de conclure. Aujourd'hui, de nombreux Juifs se posent la question, mais pourquoi nous sommes si souvent la cible de tant de haine? Pourquoi un tel antisémitisme? C'est la question de ma prof d'hébreu à Lausanne, qu'enfin elle nous a posée. On a commencé avant de parler du cours. Elle a dit, mais pourquoi? Et voilà, on a fait un tour de table. Chacun a pu répondre qu'est-ce qu'il pensait. J'ai répondu ce que je pensais. Mais vraiment, les Juifs se posent les questions. Mais pourquoi, là où on est, il y a toujours de l'antisémitisme? Et c'est pas pour rien que tant de Juifs quittent, surtout la France et d'autres pays. Et ils ont raison. Eh bien, le chapitre 12 de l'Apocalypse nous a donné en tout cas une partie de la réponse. Oui, de nos jours, il y a une forte recrudescence de l'antisémitisme. Et nous avons vu, d'après l'Écriture, que tout antisémitisme est inspiré par Satan, qui va tout faire ce qui est en son pouvoir pour détruire la race juive. Un cher frère que je connais a dit ceci: depuis la briqueterie du pharaon en Égypte, en passant par la potence dressée par Aman, le décret cruel d'Hérode, ou encore le plan diabolique d'Hitler, jusqu'à la grande tribulation, Satan a mené les attaques contre ce peuple à cause de l'enfant mâle, le Messie. C'est une réalité. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Que dit l'apôtre Paul? Rappelez-vous, dans les Romains. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? On l'oublie des fois. Du juif, premièrement, ça n'a pas changé, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, qui est pour l'Église. Du juif, premièrement, cette bonne nouvelle est avant tout pour le peuple d'Israël. C'est ce que dit l'Écriture. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Chers amis, nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous devons la communiquer impérativement aux autres, d'autant plus on sait que le temps est court. On ne sait pas combien de temps il nous reste avant l'enlèvement de l'Église. C'est peut-être plus court qu'on le pense. Dieu veut sauver ce peuple et veut sauver beaucoup de personnes, juives et non juives. Alors témoignons avec beaucoup d'amour et de tact. Pas besoin d'être un érudit pour témoigner. Pas à se faire du souci, mais qu'est-ce que je vais bien devoir dire? Moi, je ne sais pas que dire. Donc, je dis rien. Non. Vendredi, j'étais à la montagne Mont Pèlerin, comme hier d'ailleurs, j'aime beaucoup revoir le message en plein air. Marcher 2 bonnes heures, ça fait du bien. Je revoyais le message, je rentrais, il était peut-être 7h30 le soir, en voiture du Mont Pèlerin, parce que le funiculaire est en révision. Et voilà un jeune homme qui fait du stop à Jonny. Je m'arrête. Il y a aussi une femme après, un plus âgée, qui vient et me dit, écoutez, voilà, le bus est passé, il y a peu de bus maintenant, le fil ne marche pas, et on voudrait aller à Vevey. Je dis, bon, je vous emmène. Je les ai emmenés. Puis je me dis, tiens, ce serait quand même bien de leur donner quelque chose. Heureusement, la voiture, il ne faut pas chercher partout, j'ai quelque chose. Et je prie, Seigneur, conduis-moi. Je les dépose au bas de la ville, tout près d'Enner.
Et puis je leur donne un or pur. Vous connaissez. C'est beau, c'est petit, il a un beau look, il est bien. Puis je leur dis, ouais, je vous donne ça, c'est de la Bible, hein, il n'y a rien d'une secte, c'est de la Bible. Ça a changé ma vie. Et la dame me dit, oh, je suis musulmane, j'étais mariée à un homme, un Suisse, protestant, je connais très très bien, ce que dit la Bible et tout, et le Coran est d'accord avec, etc. Puis jeune homme, je lui donne aussi au jeune homme. Il était tout content, très reconnaissant. J'arrive à la maison, je dis à mon épouse, tu te rends compte? C'est magnifique, merci Seigneur, j'ai pu donner 2 or pur. Vous savez ce qu'elle me dit? Ah, mais pourquoi t'as pas donné un évangile? Pour elle, c'est pas suffisant, or pur. Non, elle aime donner ce qui est complet. Mais or pur fait bien son travail. Mais peu importe ce que vous donnez. Peu importe. Moi, j'aime or pur parce que c'est petit. Ça se met dans la poche. Plutôt qu'un traité qu'on ne sait pas où mettre ou après qui est tout chiffonné. Donnez un Nouveau Testament, donnez quelque chose, mais de grâce. Ayez toujours quelque chose avec vous. Pas besoin de dire beaucoup. Vous dites, mais ça a changé ma vie. Ensuite, le Saint-Esprit prend le relais et fait son œuvre. Mes amis, il est vraiment temps, face à toutes ces choses qui arrivent, d'être témoin avec joie, mais avec beaucoup de tact. Merci.